Le problème, c'est aujourd'hui, dans l'île Maurice de 2023, nous avons une infrastructure pas adaptée, pas adéquate pour faire face à la réalité climatique de 2023. Et ça, est clair et net. Il ne faut pas croire, il y a beaucoup de Mauriciens qui vous contredisent sa perspective-là. Et si nous regardons le protocole, nous trouvons que c'est seulement dans le protocole de pluie torrentielle que automatiquement l'école est une institution supérieure, d'enseignement supérieur fermée. Ça veut dire que quand météo émet un avis de pluie torrentielle, automatiquement l'école est fermée. C'est pareil pour disons, en classe 3, disons par le travail, ou classe D, l'école fermée. La décision de fermer l'école quand on a un avis de forte pluie, c'est une décision du ministère de l'Éducation et non pas une décision qui est un protocole. C'est à la discrétion du ministère de l'Éducation de faire ça. Mais pour nous, ça lui démontrait quand même que nous comprenons que nos parents bien payent à quoi vous autres enfants à l'école quand la pluie tombe. Parce qu'ils auraient de trouver les autres, le pays inondé, si bien impraticable, la rivière va pomper des débordée, etc. Ce n'est pas normal, mais il n'est pas normal qu'il y ait un pays tropical en 2023 qui est au milieu de l'océan Indien depuis sa création, pas connaît comment poser 30 mm la pluie, il y a un problème. Et une intervention aujourd'hui, c'est aussi pour situer que la responsabilité, que ça, il y a un problème. Et que si nous n'avons pas situé une responsabilité, vous pensez ne pas capable de paguer du côté de la National Development Authority, la NDU. Et là, nous faisons une parenthèse avec ce qui est passé pendant la COVID-19. COVID-19, la population mondiale, incluant les Mauriciens, qui perd pour la vie, et c'est dans ce moment de vulnérabilité extrême là, qui nous gouvernement pas hésité pour faire casse nous frayer. Nous prenons un épisode Pack and Blister, un épisode Quincaillerie, un épisode Azan, notoire Orange, une masse médicale et des autres masses à un prix exorbitant. Ça veut dire que nous servi nos vulnérabilités et que nous frayer pour faire un deal avec un entrepreneur qui tourne dans un giron, un petit copain comme on connaît à Maurice, et que je ne tape comme meilleur de l'argent des peuples. Qui fait nous faire la parenthèse là, parce que ça qui peut passer avec les inondations, il y a beaucoup de similarités. En 2021-2022, c'est-à-dire pour le budget 2021-2022, qui le ministre des Finances prononçait en juin 2021, il fait un budget qui fait un rapport bel à Van der Rijn. Il annonce 11 milliards de roupies pour la construction des terrains à travers le pays. Si je vous rappelle, il énonce quand même une centaine de localités que pour mettre Van der Rijn, que pour améliorer la vie du monde, parce que justement en 2021, moi si je ne me pas trompé, c'est une grosse inondation, surtout dans le sud. Mais inondation, ça veut dire inondation qui nous peut gagner là, c'est depuis 2013 qui nous peut gagner. Ça continue à flash flood pour lui. Depuis 2013, disons, signe là qui, c'est pas une affaire passagère que nous pouvons vivre, nous pouvons subir, c'est une affaire récurrente. Donc, en 2021, le ministre des Finances, pour le gouvernement MSN, a annoncé en grande pompe qu'il y a 11 milliards de roupies pour être investis dans Van der Rijn. Et que ça Van der Rijn là, aujourd'hui, nous peut-être le Premier ministre vient de dire que oui, Van der Rijn, il sauve la vie du monde. Et que ce matin, le Premier ministre a fait une visite des lieux à Fond-du-Sac, que nous rappelle dans le passé qu'il y avait un gros problème d'inondation, pour montrer qu'il Van der Rijn qui fait.
Mais il fait le travail qu'ils ont besoin de faire. Nous ne sommes pas là pour venir dire que tout le monde qui fait à Maurice, pas de travail. Loin de là. Vous pensez, il y a un endroit que Bandren fait il m'a aussi. L'exemple, c'est que pendant sa nouvel épisode d'inondation-là, pas de problème dans certains endroits. Mais, dans beaucoup d'endroits qui sont déjà identifiés comme une zone inondable, une zone à high risk, il y a un problème d'inondation. Et dans ce endroit-là, il y a des travaux qui fait au coût du contribuable à coût de dizaines de millions. Donc, là, qui vous dire par rapport à ce endroit-là? Et nous, quand c'est un endroit-là, parce que autant que le Premier ministre a fait une site visite à Fond du Sac, nous invitons lui à faire une site visite à Cité Richelieu, à la Tour Koenig, à Vallée des Prêtres, à Sainte-Croix. Donc, qui fait nous dire que la NDU a une grosse part de responsabilité, c'est parce que la NDU n'est pas opérée dans la transparence. Quand, à niveau de Jagnat, il y a une première, parce que sous l'Ancien Régime, il y a 4-5 compagnies qui s'approchent avec le pouvoir, qui ne tapent tout contrat de rien dans ce pays-là. Donc, qu'est-ce que faire? C'est à la NDU, c'est le mari d'un ancien ministre. Donc, nous avons pu penser la situation pour changer. Mais aujourd'hui, si vous regardez le procurement au niveau de la NDU, au niveau de tout ce mandrin qui sont 11 milliards de la alloué, vous trouvez que c'est la même compagnie qui type à plein avant 2014, qui a encore payé le même contrat. Alors, comment se fait-il qu'il y a un pays à Bauda, une gazette, la liste de tous les contracteurs qui est enregistré dans le pays? Et combien de contracteurs est dans l'île Maurice? 1195. Bon, bien sûr, dans 1195, il y a un peu là-dedans qui n'est pas spécialisé dans la construction, qui fait plus électrique, plumbing, etc. Mais, ce que je veux dire, c'est que là, on peut faire face à ce qu'on appelle le capitalisme de copinage. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.